Bonjour à tous. Eh bien, ce que je vous propose aujourd'hui, ça va être de modéliser cette roue de charrette. Alors, je m'adresse une fois de plus à ceux qui débutent juste. Alors là, c'est un exercice extrêmement intéressant et qui va vous apprendre beaucoup. Alors, je sais que ça, aussitôt, les gens, ça les intéresse pas parce qu'ils voient des textures au-dessus et tout. Bon. Allez, je m'échappe en courant. Vous avez tort. Parce que là, une roue de charrette comme ça, je peux vous dire que quand vous l'aurez fini, si vous êtes sérieux, que vous dites, bon, maintenant, je l'ai fini avec Didier, je vais la recommencer tout seul, et bien vous allez avancer vraiment dans Blender. Parce que vous allez voir, là, il y a beaucoup d'astuces, beaucoup de petits trucs à connaître. Et alors, ce qui est intéressant aussi, c'est que la roue de charrette, si vous demandez à 10 personnes de la faire, personne ne la fera pareil. Donc, il y a d'autres tutos. Il y a Eric de la chaîne SEM6 qui en a fait. Bon, moi j'en avais fait, mais j'ai tout effacé. Et autant de fois je recommence, je ne me prends jamais pareil. Et puis voilà. Puis c'est ce qui est intéressant avec ce genre de modélisation. Voilà. Donc je vous propose de faire ça parce que je ne sais pas si vous voyez, mais il y a quand même des trucs intéressants. Par exemple, les textures ici qui ne sont pas identiques sur chaque morceau. Et je peux vous dire que je ne les ai pas texturés un par un. Hein. Et les rayons, c'est pareil. Les textures sont différentes sur chaque rayon. Et pourtant, j'ai pas modélisé un par un. Voilà. Donc, c'est quand même... il y a des trucs intéressants. Puis, vous voyez, la forme des rayons aussi. Elle est sympa. Vous voyez, comme ça. Bon, là j'ai pas terminé le moyeu. Nous, on va le terminer. Parce que bon, je voulais juste pour bien démarrer, vous voyez, je me fais toujours un petit peu avant parce que pas démarrer comme ça tête baissée parce que j'ai pas envie de commettre trop d'erreurs en faisant le tuto et après c'est un peu embêtant quoi. Que là bon, ben là c'est bon. Ouais, il y a même les séparations entre là ici. Voyez, ici qui sont bidons, hein, enfin elles sont bidons, oui elles sont bidons finalement, c'est lié. Mais vous voyez, il y a les séparations comme sur une vraie roue de charrette. Une vraie roue de charrette. Alors il y a peut-être même moins de jeu. Moi j'ai volontairement mis du jeu ici. On va peut-être en mettre un peu moins. Voilà. Parce que quand même le bois est mieux ajusté sur les. Beaucoup mieux. C'est à peine visible. Donc voilà. Allez, on y va. On va attaquer ça. Donc on va ouvrir un nouveau blend et on va faire notre roue. Hop là. Je vais ajouter de suite, tant que j'y pense, les touches. Et les autres aussi. Alors voilà, je vais essayer de faire ça sur un tuto quand même. Ça risque d'être trop long quand même. Parce que si je veux bien expliquer... enfin, on va voir. Allez, on va déjà, la première chose qu'on fait, on va ajouter un cercle ici. À 64 ici 64 sommets. Voilà. On va le passer en mode édition, on va l'agrandir comme ça et on va lui faire NRX 90. Voilà, maintenant je vais lui faire un ES comme ça, à peu près comme ça, vous voyez. Voilà. Maintenant je vais tout sélectionner et je vais faire E sur Y comme ça. E, clic gauche, je tire sur Y et vous voyez, je fais un truc, oui, à peu près comme ça. L'idéal c'est, pour pas trop s'embêter après, c'est d'avoir à peu près des carrés. Je sais pas vraiment des carrés là, mais presque bon. Allez, on va dire que c'est bon. Voilà, donc là déjà, on va maintenant se mettre en vue 1 et en mode transparent, on va se mettre en mode face là, et on va venir ici enlever toutes ces faces là. Hop, faut qu'il m'en reste 8 ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh ben j'y suis pile dessus. Face, X face. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. C'est bon. Vous voyez, c'est pas tout à fait effacé. Je comprendrai jamais trop pourquoi, mais c'est comme ça. Hop. X sommet. Voilà, c'est propre. Bon, maintenant, on va se préparer le rayon. Les rayons, donc on va ici
Et en laisser, on va se mettre, si je mets un ici et ici 2, là, regardez, il me reste 1, 2, 3 vides ici, et là ça va 2 et 1 ici, ça fera 3 aussi, donc c'est bon. Allez, vous voyez, vous en sélectionnez un ici, vous sautez, vous en sélectionnez, vous sélectionnez le second, et ici vous sélectionnez le troisième, de manière qu'il en reste 3 au milieu. Donc là, vous passez en mode individuel, origine individuelle, c'est important, attention. Vous faites I, et vous, là c'est vous qui décidez la grosseur du rayon que vous voulez avoir. Oui, moi je veux un rayon comme ça. Allez, je repasse en vue 1, et là, je vais passer par contre ici maintenant en normal pour tirer sur les normales. Voilà. Et là, je vais faire E. Je tire. Voilà, jusqu'à, vous voyez, à arriver ici. Vous voyez qu'il me reste un espace ici entre les deux. D'accord? Attends, je peux descendre un peu plus. Voilà, comme ça. Il reste un petit espace entre les deux, un vide. Hein, d'accord? Voilà. Alors, déjà, ce que vous pouvez faire ici, ça va être ici et là, ça en fera 2 de moins à lier. Après, oh putain, ici vous faites F, voilà. Et puis vous pouvez à la limite ici faire X face. Je calcule si je fais bien, je ne fais pas des bêtises. Ouais, voilà. Bon. Maintenant, on a fait ça. Alors là, on va venir s'occuper de nos, ici, justement, ce que je vous ai fait voir tout à l'heure. Voilà, je vais faire ES, ici. Je vais rentrer comme ça dedans. Voilà, C, on viendra l'enlever après ça. ES, voilà. Là, maintenant, je vais sélectionner ce tour, ici. On va sortir des normales à la séance, ça va faire des bêtises, j'y pense en le voyant, mais voilà, on va repasser en global, sinon après on cherche pourquoi ça va pas. Voilà, et là je vais faire un tout petit biseau, justement, moi je l'avais fait vachement grand, et finalement c'est pour ça que j'avais quelque chose de trop prononcé à la jonction, nous on va faire moins. CTRL B, hop là, attendez, CTRL B. Voilà, qu'est-ce que j'ai fait? Je crois que j'ai fait CTRL R. Voilà, là vous faites juste un petit truc comme ça, vous voyez? Voilà, à 2, hein, juste comme ça. Et pas large. Et là maintenant, vous sélectionnez ça. Ça. Et vous supprimez. X. Face. Voilà. Maintenant, on va sélectionner ici ces faces là. Voilà, celle-ci. Voilà. Et on va faire I. Comme ça à peu près. Voilà. Hein? D'accord. Maintenant, on va sélectionner ici que les arêtes. Donc là, vous mettez Z, vous mettez en mode arête. Je vais sélectionner, prendre que les arêtes au milieu, là, voilà. Et je repasse ça en plein et je fais CTRL B. Je fais un biseau. Voilà, comme ça. D'accord. Ça, c'est bon. Maintenant, on va s'occuper de faire des coutures UV. Maintenant, il va nous falloir des coutures UV. Rassurez-vous, pas beaucoup. On fait ça, tout le tour. Ça, tout le tour. Ici. Hop là. On va marquer couture. Voilà. On va prendre de là à là, là, à là, là. Et ici, au bout. Hop. De l'autre côté, oxy. Voilà. Hop là, marquer couture. Tant qu'on y est, pour que ça aille bien, que ça se déplie bien, on va ici
ici, hop là, pardon, ici, là, ces petits trucs là, on va les marquer en couture aussi. Marquer couture. Et tout le tour ici, parce que après à la jonction, il faut qu'on ait une couture UV, parce que ça va se joindre, ça va fusionner, et il faut que ça se découpe pour la texture. Donc on va marquer couture ici. On va faire la même chose de l'autre côté. Donc là, hop, ici, toujours pareil, on va zoomer assez, ici, là, voilà, on va faire le tour, et marquer couture. Voilà. Regarde si tout est bien marqué, il ne faut pas en oublier, sinon après on serait vraiment embêté à la fin. On passerait beaucoup de temps pour réparer ça. Donc là on va se prendre n'importe où, parce que finalement la roue on pourra l'avoir dans tous les sens. Vous allez vous prendre ça, ça, hop, et ça, et marquer couture. Voilà, pareil de l'autre côté. On va prendre là, alors là, 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 là et là, marquer couture. Voilà, et là on n'a pas tout à fait fini, parce que maintenant il faut venir ici découper les fonds. Donc là, alors attendez, ici, ici et ici, voilà, tout ça marqué. Ça, on serait peut-être pas obligé, mais si on va le marquer quand même, allez, marquer couture, voilà. Parfait. Donc là, normalement, on est bon. On va pouvoir faire notre roue. Allez, on se met en vue 1. Voilà. Vue 1, j'ai dit. Voilà. Et on va tout sélectionner ici. Et on va venir ici, on va faire une copie en rotation. Voilà, sur Y. Hop, et je remets mon manipulateur ici. Et je clique un coup ici. Toc. Et là, je fais utiliser copie. Et là, j'en mets que normalement 8, pardon. Attendez. C'est 8. Oui. Voilà. 8, 360. Et c'est parfait. Voilà. Donc là, on doit avoir 16 rayons. Donc là maintenant je reviens ici. Alors faites bien attention que utiliser copie soit coché. Hein. Faites bien attention qu'il y ait 360 ici et 8 ici. Voilà, on revient là, on resélectionne tout et on fait, voyez, on désélectionne, on resélectionne, maillage, nettoyer, fusionner selon distance et ça fait 140 sommets de détruits. Voilà, donc là maintenant on va avoir 1 sur 2 à jointer, c'est normal. Donc on regarde un petit peu ce que ça donne, mais ça me paraît parfait. Vous voyez les petits machins ici sont bien marqués. On a bien nos coutures UV dedans. Voilà, ça va être impeccable. Alors on va venir se finir le boulot ici maintenant. Voilà, on va passer en mode édition. Il faut venir finir de fermer là. Voilà. Donc là, on va faire ça, ça. F. 1 sur 2, voilà. Attends, je vais cacher, voilà. Cacher le manipulateur qui me gêne. Mais je pense que ça y est, on a fait le tour. Alors maintenant on va déjà se dégager un petit peu le moyeu, puis on viendra se le terminer après. Donc on va sélectionner ça ici. Sélectionnez ça ici. Vous repassez ici en barycentre. Attention, c'est important. Sinon ça ne marchera pas. Vous reprenez vos manipulateurs et vous faites E, clic gauche, et vous prenez ici le manipulateur sur Y et vous tirez. Voilà. Donc là, déjà, on va faire un truc important. Ici, on va sélectionner ça, clic droit, boîte à outils, espace.
et je repousse ici. Et je fais E et je retire. Voilà. Là, on va faire exactement la même chose. Vous voyez, tout ça, regardez la différence, c'est pour avoir le même intervalle ici sur les... Voilà. D'accord. Donc là, hop, boîte à outils, espace. Je pousse ici et je fais E et je tire. Alors maintenant, pour les coutures UV, c'est pas tout à fait au point là. Il va falloir là déjà, on va passer en transparent et on va en enlever une partie là. On va enlever ça. Hop. Voilà, on fait clic droit, effacer couture. On passe ici, pareil. Alors faites gaffe de ne pas les effacer celles qu'il ne faut pas parce que vous allez le regretter après. Hop, effacer couture. Voilà. Donc là après, je pense qu'ici aussi il faut les effacer pour l'instant. On verra tout ça après. On s'occupera du moyeu à part. Mais déjà, hop, voilà. Effacer couture, c'est bon. Donc là, nos coutures, elles sont bien où il faut, partout ailleurs. Je regarde quand même, mais ça me semble impeccable. Ça va se déplier vraiment au poil. Allez, on va se terminer le moyeu ici, parce qu'on n'en a plus pour très longtemps maintenant. Allez, allez. On va regarder l'orientation des faces. Vous voulez bien? Oh, qu'est-ce qu'on est bon. Allez, on va ici. Vous allez sélectionner tout ça. On va revenir un petit peu en arrière là. Comment on va le faire ce moyeu? Comment il serait chouette? On va faire S. Ça va, les formes de moyeu, c'est un petit peu... ouais, vous voyez ce que je veux dire. Hein. Là, on va faire E. Comme ça. Voilà. On va faire ES. On va faire E. On va rentrer un petit peu, à peine. ES. Voilà. Et on verra après, on va lier, on va... on finira après. Voilà. Ici, on pourrait faire juste ici. Vous sélectionnez ça. Et là, vous faites ici, extrude sur le long des normales, c'est la ferrure. Donc, on va la remonter un petit peu. Pas trop. Voilà. D'accord. Et là, déjà, ce que vous pouvez faire ici, c'est supprimer ça. X, voilà. X, dissoudre, arrête. Pas la peine de garder des trucs qui servent à rien. Voilà, là on a donc notre ferrure et de ce côté on va faire à peu près la même chose en plus petit. Voilà. Hop, on va pousser là. On va mettre une ferraille là aussi. Hop. Comme ça, mais plus petite. Ouais. Je sais pas trop. Ouais. Là, les moyeux, c'est ES. Il y en a de toutes les formes. J'en ai une, roue de charrette. Enfin, plusieurs, il faudrait que j'aille voir. Voilà, alors là, ce qu'on va faire, on va se mettre en 1, comme ça. On va agrandir et essayer de voir l'autre en face. Mais là, voilà, on le voit. Hop, on se met à la même grandeur. Voilà. Impeccable. Et là, comme ça, vous pouvez les prendre tous les deux là ici et faire relier boucle d'arrête ou bridge. Voilà, arrête, relier boucle d'arrête. Voilà, au poil. Voilà, on a fait notre moyeu. Alors, ben là maintenant, notre roue elle est quasiment terminée. Parce que moi, je ne vais pas rentrer dans des détails. On peut aller plus loin pour faire une roue. Là, on va faire la ferrure tout le tour. Mais après, on pourrait mettre des vis qui traversent, des longues vis là, qui sont plates en haut, là, à effleurement, et qui sortent ici avec des boulons carrés. Voilà, on pourrait, on va pas le faire, on va pas aller jusque-là. Moi, ce qui m'intéressait de vous faire, c'était surtout ça, quoi. Voilà. Là, les rayons, le moyeu, etc.
là, vous faire tourner des copies en rotation, tout ça, voilà, ça c'est intéressant pour vous. Alors là, maintenant, on va faire ce qu'on peut faire de suite là. On va texturer la roue. Voilà. Alors il nous manque à donc maintenant ici, on va faire une ici. Vous allez marquer ici cette arête, marquer celle-ci, d'accord, marquer l'autre côté, voilà, hop, marquer couture. Maintenant il va falloir ici, il faut le faire intelligemment, hein. On va couper là, voilà, pareil de l'autre côté à l'intérieur là, voilà. Marquer couture. Normalement il aurait fallu que je fasse voilà, ici on va le mettre en acier. Ouais, alors j'aurais pu me le garder en généré ça, mais enfin bon, allez, on va le faire. Donc on va prendre par exemple de là, voilà, hop, on va prendre tout ça ici, voilà, ça a marqué tout le long. Donc là par contre, voilà, on enlève le, ah merde, attendez, voilà, on va enlever le marquage ici, voilà, on le garde, ouais, jusque là, voilà, c'est bon. Et là pareil, on va l'enlever ici, voilà, on va marquer couture. Alors réfléchissons maintenant, est-ce que ça se déplie ça? Hop, ça oui, oui, il n'y a pas de raison, ça doit se déplier ici tout le long, clac, on coupe. Moi je pense que ça se déplie. Hop, attention ici après. Alors ça par contre, vous voyez, on pourrait ici les désélectionner. Bon, il n'y en a pas pour longtemps. Voilà. Et je m'en doutais tout à l'heure qu'il fallait pas les mettre. Bon, c'est pas très grave si on les laisse, mais c'est un peu idiot. Ça marcherait quand même, hein. Le dépliage va se faire, mais hop. Voilà. Il n'y en a pas des milliers non plus, hein, donc oh putain, c'est que je sais plus où j'en suis. Là, tant qu'on les tient, on va faire, voilà, on fait clic droit, effacer couture. Voilà, et on va regarder ce qui reste. Voilà, il en reste là. Voilà, et je crois que c'est, ah non, ici aussi. Voilà, et ça y est. Voilà, effacer couture. Impec. Voilà, on va faire juste un petit essai pour voir si ça se déplie avant de mettre la texture. Donc on va tirer ici l'éditeur UV. On va faire apparaître l'éditeur UV ici. Et puis on va tout sélectionner. Voilà, et on va faire U, déplier. Voilà, déplier d'après angle, on va plutôt mettre conforme. Qu'est-ce que ça donne un conforme? Non, d'après angle, ça m'a l'air mieux. Mais tout me paraît très bien. Voilà, tout est parfait. Ça se déplie à merveille. Ici, on se le redressera, c'est le truc, mais ça c'est bon. Écoutez, voilà, on va mettre une texture. Donc moi je vais pas vous mettre de texture à télécharger, je pense que ça vous allez vous mettre la texture que vous voulez, vous allez vous trouver une texture bois, de préférence une texture raccordable, hein. Mais avant, est-ce que je ferais pas mieux? Bon, ouais, allez, on va essayer. Le dépli, on va mettre la texture et on fera après parce que je veux qu'on adoucisse tout ça. Vous allez voir. Avec là, on va utiliser J-Mesh qui va très bien marcher dessus, mais on va d'abord mettre la texture. Allez. Donc là, non, on va. Attendez. Hop. Oui, ici. Allez, on va ajouter. On va venir dans l'éditeur de shader ici. Voilà. Et on va ajouter une texture. Nouveau. Ici. Spéculaire, on va les baisser. Texture image.
Alors entrée carte UV, hein, si vous voulez, mais c'est même pas une obligation, mais on va le faire quand même. Ajouter texture image. Voilà. Et pour l'instant c'est bon. On verra après peut-être mettre pour mettre une normale map, mais bon, moi c'est pas mon but, c'est pas de vous faire ça, c'est moi si vous voulez ce que je voulais vous faire faire, c'est fait. C'est un petit peu pour terminer un peu le boulot qu'on va mettre une texture et puis pour vous faire voir quand même, hein, c'est important. Donc là ici carte UV, voilà, ça faut la mettre, hein. On va aller se chercher une texture bois. Alors, je sais pas ce que j'avais utilisé tout à l'heure. Tac, tac, tac. Je me rappelle plus ce que j'avais utilisé. Il n'y a pas longtemps que je l'ai fait pourtant, mais bon. Voilà. Ah, je sais pas, je me rappelle plus du tout. C'est un bois uni, enfin, c'est pas des planches, hein. C'est un truc, voilà, on a ce genre-là, quoi. Et il est raccordable celui-là, tiens, on va prendre celui-là. Voilà, c'est un vieux bois pour faire une vieille roue de charrette. Donc là, on laisse comme ça, c'est bon. Et maintenant, il faut venir ici. Donc voilà, on va se mettre là. On va assigner. Et là, on va prendre ici. Hop, vous allez sélectionner ça. Voilà. Ça. 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 Voilà, là, on va mettre du métal à l'intérieur aussi. Allez, hop là. On va pas s'embêter. Et ici. Il y en a qui sont métalliques, comme ça qu'une flasque métallique. Pas toutes. Hein. Ça dépend. Voilà. Et là, ici aussi, pareil. Hop là. Voilà. Là, on va faire plus. Et nouveau, assigner. Là, on va aller se mettre une texture image encore. Les spéculaires, on va les baisser, on va mettre du métallique à la place. Voilà, puis on réglera la rugosité après. Et vecteur par défaut, c'est bon, patati patata, tout est bon. Là, on va venir se chercher une image de métal. Vous prenez un métal, n'importe quoi, ce que vous voulez. Moi, je vais prendre ça, là. Un truc comme ça. Voilà. Allez, on verra. Vous téléchargez. Voilà, on va ajouter ici entrée carte de normale, carte UV, pardon. Alors, je vais remettre la même carte, c'est la même qui va servir à tout. Voilà. Et ici, on va commencer à faire du dépliage. Donc, je crois qu'on l'avait fait. Il me semble qu'on avait assigné là. Ouais. Voilà. Allez. Donc là, maintenant, on va s'occuper de faire le dépliage rapidement. Normalement, ça va être très facile. Donc là, on va se mettre dans l'éditeur UV. Voilà. Hop. Alors, c'est pas le métal, quoi qu'on peut commencer par le métal. Voilà. On va faire U déplié, là, parce que vous voyez, il est sélectionné partout. U déplié. Voilà. Et on va peut-être le laisser comme ça. Hein. On va pas trop s'embêter, se casser la tête. Hein. Qu'est-ce que ça donne hein. Ouais, c'est pas mal. Allez, c'est bon. On va sélectionner maintenant ici le bois. Voilà. Donc en mode édition, on le sélectionne ici. On fait sélectionner. Et là, on va faire U déplier. Voilà. Donc là, on sait qu'il se déplie. On va mettre le bois à la place du métal. Voilà. Donc là, il faut venir s'arranger ça un petit peu. Déjà, ce que je vois, c'est qu'il faut quasiment tout tourner. Peut-être ce bois, il est pas beau pour faire des... On va prendre autre chose. Hein. Attendez, R90.
Ah non, c'est pas beau ça. Je vais pas vous laisser. Je vais pas laisser ça. Ça fait dégueulasse. Je vais en chercher un autre. Oh, quand même. Il faut que je trouve autre chose. Je sais plus ce que j'avais mis tout à l'heure. Quoique, allez, après tout, ouais, ça fait rien. Pour vous comprenez quand même le truc. Alors là, ça, on va le prendre. CTRL L. Voilà. Parce que vous voyez, lui, tout est bien déplié, sauf lui, il n'est pas. Donc là, on va venir ici, on va appuyer sur N, et dans UV Square, là, et on va essayer d'abord UV Square, là. Alors, ouais, je sais pas ce que ça fait, là. Je sais pas ce que... Oh, c'est pas mal, hein. Ouais, oui, c'est bon. Donc là, on va lui faire un S... Ouais, ben attendez, les trucs qui sont carrés dedans et tout, non, c'est bon. S, c'est tout par contre. Voilà, on va l'agrandir. Et puis on va venir se le mettre ici. Au milieu du reste, là. Et puis voilà, quoi. Et puis là, tout ça, ça va bien dans ce sens. Tout est bon, hein. Ouais, voilà, le bois est bien déplié. Voilà. Donc c'est sûr que là, on peut prendre peut-être tout ça. Et puis faire S. C'est un bois raccordable, ça va. Moi, il est raccordable, celui-là. Voilà. C'est bien, voilà. Donc vous avez votre métal, là. Ouais, ça, par contre, c'est pas heureux, là. Attendez, je l'ai mis là, non? Pourquoi? Oui, il faut le tourner. CTRL L. Voilà, je vais lui faire un R90. Je pense qu'il sera mieux dans ce sens. Voilà. Je vais faire S. Oui, c'est plus logique que lui soit dans ce sens. Ah, mon bois, il est pas beau. Pourquoi j'ai pris ça? Voilà. Alors maintenant, on va faire un truc. On va adoucir tout ça. On va fermer là. Voilà. Et là, on va appuyer sur N et on va aller se chercher JMesh. Alors pour ceux qui ne savent pas, j'en ai parlé. J'en ai parlé plusieurs fois, donc si vous n'avez pas suivi, je peux pas à chaque fois répéter le même truc. Vous allez voir dans mes playlists, dans add-on, et vous allez trouver, dans la playlist add-on, vous allez trouver le tuto qui traite le sujet. Allez, donc là, on sélectionne notre roue complète, on vient ici dans JMesh, et on fait ici biseauter. Voilà. Donc là, ça biseaute, ça devient très beau, mais à mon avis, il faut quand même contrôler ce qu'on fait avant. Donc là, vous venez ici, là, et vous mettez ici en filaire. Ce qui fait qu'on va voir la largeur de nos biseaux. Oh, ils sont bien. On pourrait peut-être juste un peu, peut-être même les... Ah non, il faut regarder ici. C'est ici l'endroit le plus étroit, et là, il ne faut pas qu'ils se chevauchent. Et là, c'est pas le cas. C'est pas loin, mais ça se chauffe pas. Donc ça m'a l'air d'être parfait. On va laisser comme ça. Voilà. C'est très chouette. Donc on va enlever ici. On va repasser. On va enlever le filaire. Voilà. Et vous voyez, ça nous a fait des biseaux partout. C'est propre. Vous voyez. Vraiment beau. Ça, c'est nickel. Ça n'a pas dû... Normalement, notre texture a dû rester intacte. Voilà. C'est bien, on va se faire la ferrure maintenant. Vite, très vite fait, vous allez voir. Donc là, j'appuie sur N. Et on va se mettre en vue 1 ici. Et on va ajouter, alors ça, on va le fermer. Ajouter un cercle. On va mettre au moins 120. Parce que comme je ne mets pas de subdivision de surface du tout, je vais faire un RX90 en mode édition. Voilà. Je vais faire S. Et on va se mettre juste à ras là. Voilà, à effleurer. Ok. Et là, on va faire E. Voilà. Et vous venez vous mettre ici à ras. Voilà. Vous mettez en mode face, sélectionnez tout, et là on va faire ici extruder le long des normales. Voilà, ici on tourne la poignée pour faire monter, pas trop,
j'appuie sur la touche majuscule en même temps, comme ça j'y vais tout doucement. Voilà, vous voyez, on fait comme ça. Alors là, bon, on va lui faire un dépliage UV aussi, hein. Donc là, on va faire un ombrage lissé auto, voilà. On va appuyer sur slash ici et on va venir ici lui mettre des biseaux pour l'embellir. Hop, hop, là on passe là, ici, hop là, ici. Voilà, je zoome pour bien voir ce que je fais. CTRL B. Voilà, et je me mets, voilà, comme ça, quelques biseaux ici, histoire d'arrondir un petit peu le truc, vous voyez. 3, j'en ai mis 3. Voilà, et là je vais me mettre en mode face. Je vais sélectionner toutes ces faces et les supprimer. On ne les voit pas, donc c'est pas la peine d'avoir du poids pour rien. Voilà, face. Et là je vais faire une coupe UV ici, une couture ici. Hop. Voilà, alors je sais pas, on va voir ce que ça donne. Marquer couture, voilà. On verra ce que ça donne en dépliage UV. Si ça va pas, on fera un généré dessus. Donc oui, ombrage lissé auto, voilà, c'est bon. Je fais venir maintenant, je refais venir ma roue. Et puis on va essayer de mettre la texture, la même texture qu'on a mis là, voilà. Donc hop, on va venir là et on met celle-ci. Si vous voulez, vous pouvez la différencier en cas. Si on voulait la mettre un peu différente. On sait jamais. Et là on va venir ici, hop, éditeur de shader, non, éditeur UV, pardon, éditeur UV, on va se mettre comme ça. On a bien notre métal qui est là, on sélectionne tout, on va faire U, déplier. Voilà, c'est venu là. Je vais faire un SX, un S tout court, voilà, et puis on va voir ce que ça donne. Ça n'a pas beaucoup d'importance, même plus. Bon, cette texture, son problème c'est qu'elle n'est pas raccordable, j'aurais dû en prendre une autre. Ouais. Voilà, bon, on a une texture, hein, métal, hein. Ouais, il faudrait faire un S. Ouais, mais vous voyez, là on commence à voir les raccords, alors faut faire gaffe. Bon, c'est pas mal quand même. Voilà. Essayez de vous trouver autre chose de mieux que ça, hein. Moi c'est juste pour le tuto, même mon bois il est minable. Mais vraiment minable. Mais c'est pas grave, moi ce qui m'intéressait, comme je vous ai dit, c'était de vous faire modéliser la roue. Voilà. Après vous pouvez joindre, hein, là. Alors là on voit le jour, hop là on voit un peu le jour. Donc on va faire un truc ici. Ouais, il faut se mettre bien en vue 1. Voilà, on va faire S. On la sélectionne en mode objet. Voilà, on la fait coller là et peut-être qu'il va falloir l'élargir un peu. Bon. Rien, hein. Hop là. Ouais, c'est bon. Voilà, elle déborde, elle dépasse un tout petit peu, elle déborde, c'est bon. Voilà, votre roue de carrette. Alors après, ben, rien ne vous empêche, vous, de la compléter un peu plus, mettre des grosses vis, là, par exemple, si vous le souhaitez. Puis surtout, si vous devez vous en servir pour mettre sur, si vous voulez modéliser derrière une charrette, n'importe quoi, mais trouver une belle texture, quoi. Pas le truc que j'ai mis, moi, là, hein, c'est pas beau. Et ce qu'il faudrait, normalement, c'est faire une normal map, là, pour le bois, et venir la mettre. Ça serait bien. Ça, bon. Je vous dis merci de m'avoir écouté, et à très bientôt. Au revoir.